Dans cette vidéo, Mohamed Haroud, responsable achat de DXC Technologies, nous parle d'OKVO et d'utilisation de notre plateforme au cœur de son dispositif de système d'information achat. Il revient avec nous sur la manière dont il a convaincu la direction générale de s'engager sur ce type de projet et comment il a fait du digital un axe de développement de l'organisation achat. Enfin, et c'est très intéressant, il nous décrit comment OKVO et Sedge lui a permis d'associer les achats et les appros dans une plateforme unique pour ses clients internes. Je profite de l'occasion pour le remercier du temps passé, pour nous expliquer comment il a développé son organisation grâce au digital. Voilà, nous sommes très heureux d'accompagner DXC Technologies, notre premier client au Maroc, sur la plateforme OKVO. DXC, donc voilà, c'est une société qui existe depuis 2007. On est plus de 1000 collaborateurs, on a plus de 50 clients offshore et local. Et aussi, donc, voilà, nous avons deux sites, un site donc à Rabat et un autre à Casa-Neufchor, donc voilà, sur la ville de Casa. On est une JV entre les deux groupes DXC, donc qui est le leader mondial d'intégration et d'infogérance, et le groupe CDG, qui est le premier investisseur institutionnel au Maroc. Et les achats donc s'occupent bien évidemment de cette partie-là complexe projet, donc les delivery, et aussi de la gestion de tout ce qui est moyens généraux. Comme vous savez, Fabrice, donc la meilleure vision pour gérer dans ce périmètre, c'est de le gérer via des familles achats. C'est-à-dire que l'acheteur, il a à la fois ses familles d'achat et quelque part à la fois aussi la relation avec ce qu'on appelle souvent en achat le client interne, les directions métiers et les utilisateurs. Exactement. C'est tous les clients qui nous sollicitent, on les considère effectivement comme des clients internes et on doit les satisfaire comme si on satisfait un client final. L'échange avec votre cabinet, donc Crop & Co, qui était donc dans une démarche d'accompagner cette transformation. Donc, vous avez joué donc un rôle de conseil, et même si donc la mission était audit, mais vous l'avez donc transformé cet audit en accompagnement dans cette transformation de nos pratiques achats. Et vous avez proposé en même temps plusieurs choses. Donc, il y a aussi donc, comment on peut sécuriser donc, voilà, ce périmètre, comment on peut être en communication avec nos clients internes et comment tous les intervenants dans cet acte achat peuvent contribuer dans la mise en place de cette nouvelle politique achat. Donc, et ça, c'est très important parce que, comme vous savez, certes, les acheteurs ou les approvisionneurs, c'est eux qui entrent en contact avec les fournisseurs et essaient de satisfaire le besoin, mais ils ne sont pas seuls. Donc, il y a aussi donc, un rôle très important des prescripteurs ou des référents dans la démarche parce que c'est eux qui déclenchent ce processus achat. Et sans l'appui de ces derniers, donc sans la contribution positive de ces derniers, on ne peut pas réussir cette mission. Et du coup, vous avez mené donc, des dialogues, des entretiens avec l'ensemble, ce qui a fait adhérer l'ensemble des métiers. Et du coup, ça nous a aussi aidé à mettre en place rapidement cette nouvelle démarche. Ok, super. Bah, merci de ce retour. C'est vraiment intéressant de parcourir. C'est vraiment ce qu'on appelle, pour le coup, là, un retour d'expérience. Et merci de le partager. Mohamed, alors, dans cette évolution de l'organisation, il y avait aussi un sujet qui était déjà dans votre esprit, parce que vous allez nous dire un peu, mais vous aviez déjà vous-même, quand on parle de digital, qui est un mot qu'on aime bien utiliser, parce que c'est un mot un petit peu dans l'air du temps, comme on dit. Mais en vérité, le digital, comme je le dis souvent, on n'a pas attendu 2020 ou 2019 pour digitaliser, informatiser, on va essayer de gagner du temps. Et du coup, vous avez vu vous-même, j'ai encore le fichier qui était extraordinaire. Quand je suis revenu à l'hôtel, je me dis waouh, ils ont quand même, il a fait
il a fait des choses, l'ami Mohamed. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, vous, un peu de la vision que vous avez du digital, avant que vous nous disiez un petit peu comment vous avez essayé de faire aussi grandir l'organisation sur ce sujet-là. Le métier de DXEC, donc c'est dans le digital. Donc voilà, on a déjà donc un data center, tout ce qui est cloud, donc voilà, et infrastructure. On a des services applicatifs, on a du BI, analytics, on a des workplace mobility. Donc voilà, c'est business process. C'est votre Donc, terrain de jeu. Du coup, donc, on a opté pour une solution qui s'appelle Ocavio, exactement, parce qu'il y avait donc un besoin en interne d'avoir un outil achat. Parce qu'on avait Sage, donc il y a un outil de gestion des approvisionnements sur lequel on gère aussi donc une partie achat, mais on trouve toujours que ce n'est pas le bon outil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un outil qui est ouvert à tout le monde, qui ne donne pas la possibilité aux clients internes de voir ce qui se passe chez les achats. Et en quelque sorte, même côté management, il y a ce besoin d'être ouvert aux autres et communiquer de ce qu'on fait toute la journée. Peut-être que pour le client interne, avant, donc voilà, il envoie, il exprime un besoin, on passe du temps pour chercher à satisfaire son besoin, mais pour lui, c'est un temps perdu, parce qu'il n'a pas une visibilité de ce qui se passe. Maintenant, avec Ocavio, donc il donne cette occasion de communiquer dans plusieurs occasions. Il y a déjà un volet communication lors de l'expression de besoin. Le demandeur il peut entrer en contact avec l'acheteur qui va prendre en charge sa demande. L'acheteur aussi, donc il peut envoyer des messages et communiquer avec le demandeur si jamais donc, voilà, son besoin n'est pas clair. Du coup, ça rassure si le client interne, comme quoi son besoin il est pris en charge, il est en train d'être traité. Une fois le besoin est clair pour l'acheteur, il peut le programmer. Il peut le programmer dans un environnement métier achat. C'est-à-dire, il y a tous les ingrédients et tous les outils qui aident l'acheteur à planifier son besoin, à partager de l'information, à gérer ce dossier. C'est l'appellation que donne Ocavio à ce besoin transformé en dossier. Et du coup, donc, l'acheteur, il peut mettre en place un planning, c'est comment on gère un projet avec toutes les phases. Et à tout moment, le client interne, il peut vérifier l'état d'avancement de son besoin. Ça, c'est très important. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de Sage, il n'y a pas cette visibilité. Donc, une fois la visibilité, c'est via email ou lors de la livraison. Donc, c'est un stade qui vient juste après, après la passation de la commande et peut-être le paiement du prestataire. Et je pense que c'est trop tard. Mais pour informer un client interne qui était tout au long de ce traitement de l'acheteur en train de dire que mon besoin peut-être est oublié. Ok, donc du coup, c'est bien une plateforme à la fois que vous avez souhaité mettre en place qui soit, dans vos mots, collaborative, dans le sens où, quelque part, vous aviez déjà une forte collaboration avec le client interne, mais souvent qui était faite un petit peu à travers des échanges, des emails, et chacun un petit peu dans son format. Donc vous avez un petit peu normalisé les échanges, c'est ça que j'entends, et du coup ça donne accès à tout moment à différentes personnes aux mêmes informations sur le dossier. Donc tout le monde regarde la même chose, là où quelquefois on rencontre des organisations où chacun gère un petit peu son information. Exactement. Comme vous savez, Fabrice, l'acheteur, donc, c'est pas quelqu'un comme les autres métiers cherche à montrer ce qu'il fait. Donc, peut-être c'est la nature des acheteurs, je ne sais pas. Peut-être. Alors ça, on ferait une autre vidéo sur la psychologie, Mohamed. Exactement. Oui, vous avez raison. Donc, mais les acheteurs, quand même, c'est des personnes qui communiquent beaucoup avec l'externe.
tout le temps, il est en contact avec des prestataires, avec des fournisseurs, avec les services, les autres services transverses. Ils sont tout le temps en réunion, tout le temps en train de communiquer. Mais le client interne, celui qui a exprimé le besoin, peut-être que l'acheteur, il prend soin de son besoin, mais sans le dire. Alors, le fait d'avoir un outil qui peut satisfaire ce besoin, c'est une excellente idée. Et aussi, donc, peut-être que l'acheteur, tout au long de la journée, il est pris par la charge du travail. Il ne trouve pas le temps aussi de communiquer avec son manager. Et c'est pour ça le fait qu'au Caveo, on ait aussi cette possibilité de suivre toutes les actions faites par les acheteurs, côté management, ça c'est quelque chose de très important. Et il a son utilité et on commence à constater l'utilité de cette option parce qu'à chaque fois, il suffit de sortir le module action au pilotage et on trouve toutes les actions qui sont en cours et c'est facile de poser une question exactement là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important. Au début, donc on utilise des fichiers Excel qui demandent aussi du temps pour qu'ils soient administrés, renseignés, contrôlés et aussi mis à jour. Maintenant, il suffit que l'acheteur traite son dossier et ça vient automatique. Juste une chose, Fabrice, donc voilà, ce genre de projet, donc si moi je ne peux pas séparer entre tout ce qu'on a mis comme organisation, tout ce qu'on a mis en place comme organisation et le sujet digitalisation. Ça, c'est deux sujets qui sont liés et un volet vient pour compléter l'autre. Et d'ailleurs, c'est bien de le citer. Donc, on avait aussi l'appui de notre management à accélérer les choses, à appuyer donc, voilà, cette dynamique de digitalisation et aussi donc, voilà, sponsoriser ces sujets-là. Parce que vous savez que sans l'appui de la direction générale du management, c'est difficile de faire déjà confiance à un produit et le mettre en place et encourager tout le monde à y adhérer. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est un outil qui est ouvert aussi aux autres métiers et sans l'appui de la direction générale, c'est difficile de faire adhérer tout le monde. Il y a deux éléments très importants dans les messages que vous passez, Mohamed. Premièrement, en effet, ce sujet du sponsor du DG, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui et dans votre cas, et là aussi pour l'avoir vu de près, je crois qu'ils ont d'autant plus accepté de soutenir ce projet qu'ils avaient face à eux aussi un patron d'achat qui avait les idées claires sur ce qu'il voulait en faire. Donc on n'était pas sur quelqu'un qui vient demander du budget pour un outil. Ça rentrait dans votre stratégie. Et une fois encore, comme vous êtes dans un univers aussi qui manipule beaucoup cette dimension de digital, c'était assez simple. Mais moi je le sais pour l'avoir vu avec vous et pour des fois ne pas le voir ailleurs, hein, aussi on peut le dire, que c'est extrêmement important que le patron d'achat intègre ce projet dans sa stratégie globale. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est pas une option. Et le deuxième message aussi qui fait beaucoup de résonance par rapport à ce qu'on pense et à ce qu'on dit sur Caveo, c'est que Caveo c'est au service du projet achat. En vérité, ça vient s'intégrer dans cette dimension. C'est pour ça que souvent aussi on aime à intégrer ça aux réflexions d'organisation, parce que c'est pas le digital pour le digital. Hein, je le dis souvent, on s'en moque un petit peu, même si on est très fier de ce qu'on a fait. En vérité, nous, ce qui nous intéresse, c'est en quoi ce type de projet. Alors là, on parle de Caveo, bien sûr, mais c'est valable pour d'autres éditeurs, bien sûr, et d'autres solutions. Mais en quoi ces projets viennent donner une accélération, une amélioration. Moi, je dis à un patron d'achat, si un projet digital, il vous fait pas gagner du temps, si vous fait pas mieux travailler, si vous fait pas éviter des problèmes, etc., eh bien, ne changez rien. Il faut vraiment que le projet il soit au service de la performance de l'organisation achat. Et c'est ce que vous décrivez bien. On a trouvé que, par exemple, au Caveo, on n'est pas un outil pour gérer les approvisionnements.
Donc, il ne peut pas être, dans tous les cas, la version dans laquelle elle est maintenant, il ne peut pas gérer les besoins des approvisionnements. Mais c'est un excellent outil pour gérer les achats. C'est pour ça qu'on a gardé Sage pour gérer donc, tout ce qui est approvisionnement, Ocaveo donc, pour gérer toutes les opérations achat jusqu'à la décision achat. Une fois on arrive à ce stade, donc voilà, on a cherché même à interfacer, donc voilà, et c'est un projet en cours qui verra le jour dans les jours qui viennent, interfacer Ocavio avec notre outil de gestion des approvisionnements, Sage. C'est-à-dire, une fois on arrive à cette décision achat, on passe la commande au niveau de Sage et garder le lien entre l'ensemble. Et comme ça, Ocavio, donc, il vient pour compléter ce paysage. Et que, Fabrice, vous n'êtes pas convaincu, donc, parce que je sais que votre première priorité, c'est de bien gérer les achats. Oui, on a beaucoup discuté avec vous. Je sais que c'était intéressant parce que vous avez une belle vision du métier, de vos attentes, et nous, ça nous nourrit beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup vous écouter, et nos clients aussi, généralement, ils aiment bien nous parler de ce qu'ils croient. Moi, je reste convaincu pour l'instant. Après, vous savez, comme on dit aussi, il n'y a que voilà, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je reste convaincu que on veut vraiment qu'Ocaveo soit une référence dans le pilotage du métier achat, et on a encore plein de choses à améliorer et vous nous aidez à les améliorer. On a plein d'idées qu'on est en train de mettre en œuvre. Et je crois une fois encore que les outils comme Sedge ou ces ERP, c'est vraiment des outils de gestion d'approvisionnement, de gestion de flux, y compris financiers, ce qui est pas notre cœur de savoir-faire. Voilà. Et je crois que voilà, on va démontrer avec vous qu'on peut connecter tout ça de manière transparente pour l'utilisateur. Mais voilà, c'est pas notre prochain terrain. Moi, j'aurais une dernière question peut-être. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu entre le moment où vous avez pris la décision et la partie un peu de passage à l'acte, de mise en œuvre, de démarrage, parce que souvent c'est aussi des questions que se posent les directions achats en disant, ben, entre le moment où on va démarrer et le moment où on va pouvoir utiliser, est-ce que c'est long, comment ça se passe, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette partie-là? Je ne cache pas que c'est la partie la plus difficile. Parce que déjà, donc, peut-être que en tant que patron des achats ou ma direction, donc voilà, mon top management est convaincu, mais aller convaincre les autres à utiliser donc, cet outil, c'est un petit peu difficile. Parce qu'on peut avoir l'outil, tout le monde toute l'équipe achat est convaincue, alors que le reste des demandeurs, donc voilà, qui vont déclencher un besoin sur cet outil, ne sont pas convaincus, ça va être difficile. Euh, je pense que c'est une phase qu'on a pu dépasser rapidement. Si je prends par exemple les autres expériences, ils m'ont vécu dans la mise en place d'autres systèmes d'information. Je pense que quand même ça reste une période qui est passée donc rapidement. Maintenant, tout le monde qui veut exprimer un besoin trouve que c'est facile à utiliser, c'est intuitif et ça donne de la matière à l'équipe achat et un déclenchement des actions par la création d'un besoin et le reste, ça vient d'une manière systématique. Mmh. Le plus important, c'est que les clients internes soient convaincus. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'accompagner les utilisateurs internes, surtout lors des premiers, le premier contact avec l'outil. Toute l'équipe achat, je remercie, donc il a joué ce rôle de support et de marketing aussi pour le logiciel. Et maintenant, tout le monde trouve que c'est intéressant. Et on essaie toujours d'élargir cette zone de couverture de l'utilisation de l'outil. On oriente petit à petit nos utilisateurs, nos demandeurs internes d'utiliser Ocavio plutôt que de faire des échanges sur des emails ou autres, parce qu'ils trouvent que la même information, une fois il est envoyé via Ocavio, il atterrit chez... Ouais. il, Grand merci à vous de votre état d'esprit.
en tous les cas. Et puis, écoutez, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne suite à DXEC, bonne suite aux achats et surtout, bonne suite à vous. Merci à vous, en Merci tous les beaucoup, cas. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Mohamed. Merci, Merci. merci beaucoup.